Bonjour et bienvenue, j'espère que tu vas bien et aujourd'hui on va comprendre tout ce qui se passe derrière tes pages web. Que ça soit HTML, CSS, JavaScript, tu vas savoir tout ce que c'est à la fin de cette vidéo. C'est un condensé de toutes les bases qui vont te permettre de comprendre des choses qui te paraissent maintenant complexes, comme le tracking, le machine learning, etc. Mais c'est nécessaire et on va essayer de faire ça rapidement et de façon ludique, tu vas pas t'ennuyer. Alors si t'as pas regardé la première vidéo qui parle des bases, qui est beaucoup moins pratique, mais un peu plus théorique, je te conseille de le faire. Après si t'as envie de sauter les étapes, continue sur celle-là. Alors je t'apprends rien, la programmation ça se passe pas dehors, ça se passe devant un ordinateur. C'est parti. Avant de se lancer tête baissée dans le code, on va comprendre le principe dans sa globalité. Petit graphique pour t'aider. Derrière ta page web, le navigateur reçoit des lignes de code par internet. C'est comme s'il téléchargeait un fichier texte. Donc ton navigateur, par exemple Safari, Google Chrome, va convertir ce texte en langage machine. Ce que l'ordinateur comprend. C'est du langage binaire, comme on l'a vu dans l'épisode 1. De cette manière, l'ordinateur va savoir quel pixel afficher et à quel endroit. Et va savoir comment réagir au clic, afficher du texte, et il va savoir toutes les actions à faire sur l'ordinateur. On dit que le navigateur interprète le code qu'il reçoit. Ensuite, pour fabriquer une page web, un site comme Facebook, par exemple, on va utiliser 3 langages principaux. Le HTML, le CSS et le JavaScript. Chacun a sa propre syntaxe et chacun va être responsable de gérer différents types d'affichage. Le HTML va permettre de créer la structure de la page. Ça va être le squelette. Il va décider du texte ou des images. Ensuite, le CSS va permettre d'ajouter des couleurs, de gérer la taille des caractères ou des polices par exemple. Et enfin, le JavaScript va permettre de faire des calculs directement sur ton ordinateur sans avoir à retélécharger un fichier texte par internet comme on l'a vu à la première étape de ce processus. Il peut également modifier le HTML et le CSS sans devoir retélécharger les lignes de code depuis internet. Bon voilà, ça fait beaucoup d'un coup, mais on va donner des exemples précis pour chaque langage et je suis sûr qu'à la fin de la vidéo, tu auras tout compris. Première étape, le HTML. Alors le HTML c'est ni plus ni moins que des petites boîtes qui vont s'emboîter, un peu comme des poupées russes. Donc par exemple, on va avoir notre écran qui ressemble à ça, bon j'ai rien trouvé de mieux, et on va positionner des éléments comme ça, au niveau de l'écran. On va lui dire un peu plus à droite, un peu plus à gauche, un peu plus vers le bas, à l'horizontale, etc., etc. Pour fabriquer notre squelette. Ça va nous permettre également d'écrire du texte. Tout le texte qu'on voit en ligne, c'est du HTML. Ça va nous permettre également de faire d'autres choses comme insérer une image, mais surtout de faire le lien avec d'autres fichiers et d'autres langages, comme le CSS et le JavaScript. Quand tu accèdes à un site, la première chose que tu vas faire, c'est télécharger ce fichier texte qui est du HTML. Je vais te montrer ça tout de suite. Bienvenue chez moi, derrière mon écran, et je vais vous montrer qu'un site télécharge un fichier HTML. On va prendre l'exemple de Amazon, amazon.com. Donc là, on voit bien que dans l'URL, on ne va pas chercher forcément un fichier HTML. Mais la plupart des sites ont un fichier caché, ou plutôt un fichier qu'on ne voit pas mais qui est chargé en arrière-plan, qui s'appelle index.html. Et lorsqu'on va aller sur index.html, on voit que c'est la même page. Alors on va créer notre premier fichier HTML. Nouveau fichier document texte qu'on va appeler index.html. Comme Amazon. Voilà. Une fois ce fichier créé, on va l'ouvrir avec un logiciel qu'on a tous sur notre ordinateur, Bloc-Notes. Comme on a vu tout à l'heure, le HTML fonctionne avec des petites boîtes qui vont s'imbriquer entre elles. Pour matérialiser ces boîtes-là, on va utiliser ce qu'on appelle des balises. On va dire à l'ordinateur qu'une boîte s'ouvre et une boîte se ferme. Et à l'intérieur, on va pouvoir y mettre du contenu. Pour ouvrir une boîte ou une balise, on va utiliser cette syntaxe-là. Une balise qui s'ouvre va avoir un signe inférieur, puis le nom de la balise, en l'occurrence balise, et un signe supérieur. On a ouvert notre première boîte. Pour fermer notre boîte, on va fermer la balise de cette manière-là. Toujours pareil,
on indique à l'ordinateur qu'on ferme la balise avec cette syntaxe-là, le nom de la balise qu'on ferme, et un signe supérieur qui est la syntaxe classique. On va pouvoir maintenant écrire notre texte à l'intérieur de notre boîte, comme bonjour. Et on va pouvoir lire maintenant ce fichier-là sur notre première page web. Donc on va sauvegarder notre fichier, CTRL S, et on va l'ouvrir avec Google Chrome. Voilà, et on a notre première page web, index.html, bonjour. Alors pour prendre des bonnes habitudes, ces boîtes-là, on les appelle souvent div ou div. Et on va fermer la div. Et maintenant, on va répondre à une question que vous êtes peut-être déjà demandé. Pourquoi les développeurs ont des écrans avec des textes de couleurs différentes? Eh bien parce que là, vous voyez bien que tout en noir, quand on a des centaines, voire des milliers de lignes de code, c'est compliqué de s'y retrouver dans ces boîtes-là. On ne sait pas qu'est-ce qui est du texte et qu'est-ce qui est de la syntaxe. Et donc c'est pour ça qu'on va utiliser ce qu'on appelle des éditeurs de texte avancés, comme par exemple Visual Studio Code. Alors on va faire pareil, on va ouvrir notre fichier avec Visual Studio Code, hop là, et on voit que maintenant notre balise est d'une couleur différente, ce qui va nous permettre de faire la différence entre le texte, le contenu et la syntaxe. Et les différentes syntaxes vont être de couleurs différentes aussi. Alors on a toujours marqué balise parce que j'avais pas sauvegardé mon fichier. On va remettre des divs. Alors donc on va emboîter plusieurs boîtes, hein. On va continuer. Hop, et même voilà, un éditeur de texte tel que Visual Studio Code va nous permettre d'aller plus vite en refermant nos boîtes pour nous. Et on va pouvoir écrire bonjour, hello. J'ai vraiment pas d'inspiration. Et on a nos premières boîtes imbriquées. On va pouvoir même avoir d'autres boîtes. On va maintenant sauvegarder notre fichier et tester dans Google Chrome comment ça fonctionne. On a nos boîtes qui se sont emboîtées. Très bien. Avec bonjour en premier, hello, hola. Je vais tricher un petit peu, on se rejoint juste après. Boum, nous revoilà et j'ai rajouté ça. J'ai triché, j'ai rajouté du CSS. Mais regardons ce que ça donne dans notre navigateur. On voit nos petites boîtes de la même manière que le navigateur. Bonjour, on a dit qu'ici on avait une boîte qui s'ouvrait et qui se fermait à la fin. Et à l'intérieur, on a deux boîtes qui se succèdent. Bonjour, hello, hola. On retourne dans le code. Bonjour, on ouvre la boîte va se terminer à la fin des deux autres. Et à l'intérieur, on a deux boîtes. De retour avec ce qu'on avait fait ensemble, et on voit que le HTML sans CSS, c'est comme un squelette sans muscles. Ça fait un tas, quoi. Et donc on va rajouter ce CSS tout de suite. Alors comme le HTML, on va créer un nouveau fichier. J'ai beaucoup parlé de style. Alors donc on va l'appeler style. Parce qu'en fait CSS, ça se dit Cascade Style Sheets. Style en feuille de cascade, quelque chose comme ça. Style.css. Voilà. Et on va l'ouvrir avec notre éditeur de code Visual Studio Code. Et maintenant, on va devoir dire à notre fichier HTML, qu'on va appeler avec notre page, qu'on va chercher un autre fichier, qu'il a besoin d'avoir un autre fichier pour s'afficher correctement. Alors on va simplement lui dire link pour lier, rel, style sheet, donc c'est pour lui dire quel type de fichier c'est en fait, style sheet. Puis on va surtout lui dire où est-ce que c'est, href, la référence. Et la référence, ça va être le fichier qu'on vient de créer, style.css. Voilà. On sauvegarde et on va regarder dans notre navigateur, rien n'a changé. On n'a bien évidemment rien rajouté dans notre fichier CSS. Dans notre fichier CSS, on va utiliser ce qu'on appelle des sélecteurs. Les sélecteurs vont nous permettre de choisir les éléments auxquels on a envie d'appliquer un style. Donc par exemple, on avait nos boîtes qui s'appellent maintenant div et on va leur appliquer un style. Donc c'est parti. Alors, div, on les sélectionne et derrière, on va
avoir une liste de critères, une liste de styles qu'on va écrire de cette manière-là. Et comme on a vu tout à l'heure, alors après ça c'est des propriétés, c'est ce qu'on appelle des propriétés, on les trouve sur internet et il faut les apprendre. Voilà, c'est du par cœur, et puis en faisant quelques projets ça va très vite. Donc on a vu tout à l'heure qu'on avait des bordures noires. Donc là on va dire bordure, border en anglais, la taille de la bordure, solide, hein, parce que bon des fois on peut les avoir avec en pointillé, et la couleur. Voilà. Et donc là, on enregistre, on rafraîchit et on voit qu'on a bien nos bordures noires. Ah, mais vous allez me dire, tout à l'heure c'était espacé. Ça, c'est parce que j'ai ajouté des marges. On peut ajouter des marges. Voilà. Margin, comme des marges qu'on a au collège. Hein, margin. Et on lui dit le nombre de pixels pour chaque boîte en fait. Et donc là, chaque boîte devra être séparée d'un certain nombre de pixels des autres éléments. Donc voilà, c'était la base du CSS. Paf, gros cliffhanger, le JavaScript ça sera dans la prochaine vidéo. Alors n'hésite pas à me poser des questions si t'en as dans les commentaires et à exploser la barre de pouces bleus. Moi je vous dis à la prochaine.